Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons débattre autour du match qui a eu lieu ce week-end. Je reçois aujourd'hui un spécialiste, Gaëtan Fitzero, le Twitter fou des réseaux sociaux. Et aujourd'hui nous allons un peu débriefer ce match qui a eu lieu donc, au stade Vélodrome entre l'OM et l'association sportive de Saint-Etienne. Le match qui s'est déroulé au stade Orange Vélodrome. Dans des conditions climatiques un peu difficiles, c'est vrai, avec la pluie. Un peu de fraîcheur, un peu d'humidité, mais bon. Un match qui a même une température quand même. Ouais, parce qu'il y a la ferveur des supporters qui réchauffe un petit peu les 30 ans des Yankees, c'est important de le dire. Même si on peut regretter quand même la suspension des South Winners. Non, c'est un sujet assez sensible aussi. Alors pour le score, 3 pour l'Olympique de Marseille. Et la bulle pour Saint-Etienne. Saint-Etienne était une habitude maintenant. On est habitué à voir ce genre de match assez tristouné, une équipe un peu light de Saint-Etienne, il faut dire la vérité. L'OM qui carbure 3-0, un score sans appel au stade Vélodrome. Alors le top, on va quand même souligner le doublé de Valère Germain qui lui fait du bien. Doublé de Valère Germain qui pour la confiance c'est important pour ce joueur. On voit qu'il est. On voit la concurrence qui n'est pas folle entre Kostas Mitroglou qui est un joueur qui a du talent mais qui arrive dans des conditions difficiles. Je sais pas s'il a du talent. Mais je préfère pas l'enterrer maintenant, c'est vrai qu'à Benfica il a fait de grandes choses, Olympiakos aussi. Il a des statistiques mais aujourd'hui c'est vrai que Valère Germain entre les trois, entre Clinton NG, il faut pas enterrer Clinton aussi. Je pense que c'est vraiment entre ces trois attaquants c'est le seul joueur c'est une valeur sûre. C'est le seul joueur, on peut le mettre en pointe, on sait que ça va jouer au ballon. Donc Valère Germain, un doublé. Mais pour l'homme du match, moi je mettrais quelqu'un d'autre, je mettrais Bounassar. Bounassar, je suis totalement. Match après match, il montre que c'est une référence au poste, que voilà, il est pas en dessous des joueurs comme. Qui est en train de pousser Hiroki Sakai sur le banc. Dani Alves, voilà, je le trouve pas inférieur à ces joueurs-là. Voilà, ça commence à être une référence à son poste au niveau européen et donc voilà, c'est vraiment l'homme du match pour moi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était totalement, qui n'était pas du tout en confiance et qui maintenant, match après match, commence à pointer le bout de son nez dans cet effectif rodé par Rudy Garcia. Je pense qu'on peut souligner ses efforts ce soir et je pense que même si Valère Germain a fait un gros match, Bounassar, dans tout, il n'a pas perdu le ballon. Je pense que justement il était perdu. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il était un peu vexé de pas être sur cette et il marche beaucoup à la confiance aussi. Je pense qu'une fois qu'il aura la confiance des supporters, c'est le joueur qui va porter encore plus de vivacité, encore plus de technique. Défensivement, offensivement, il a été impeccable. Et je tiens, vu qu'on est dans les tops, souligner la bonne, très bonne entrée de Zambo Anguissa, encore une fois, 100% de passes réussies, 100% de duels gagnés. J'ai pas vu, d'ailleurs j'étais un peu sceptique, si je peux le dire, sur la composition de départ de Rudy Garcia qui a titularisé Maxime Lopez. Même si Lopez a fait un bon match, mais c'est vrai que l'apport de Zambo, ça aurait changé. Dans un match où c'est vrai que Saint-Etienne n'a que des atouts physiques, donc c'est le seul joueur, je pense, Zambo Anguissa, qui pouvait répondre un peu à l'impact de Saint-Etienne. Donc très bonne rentrée de Zambo Anguissa. On l'a vu 10 minutes, on a vu que c'était serein, tous les ballons passaient par lui. Même si c'est vrai qu'on peut regretter sa complémentarité avec Gustavo, on aime bien voir ces deux joueurs associés au milieu. Donc très bonne partition de ce joueur. Top du match, je pense qu'à fortiori on peut dire que c'est l'équipe de Saint-Etienne. En général, il n'y a pas de joueur, je suis incapable de sortir une individualité de ce match. Ils sont tous nuls. Pierre Gabriel, quand même, petit focus sur lui, voilà, avec le carton rouge. C'est une équipe, on parle d'une équipe qui a gagné, il me semble, 10 fois le titre de champion de France. Et il me semble. Une équipe qui va repartir dans le froid du Forez, une main devant, une main derrière, 3-0 par l'Olympique de Marseille. J'étais en tribune avec Christophe Galtier derrière, je peux vous dire qu'il faisait grise-mine. C'est vraiment quelqu'un, je sais pas, deux présidents, deux entraîneurs. Je me pose des questions, je pense que cette équipe peut, et je m'adresse aux supporters stéphanois, inquiétez-vous, cette équipe peut descendre en Ligue 2. Je vois des équipes comme Angers. Justement, je pensais que la claque reçue lors du derby allait peut-être. Voilà, je suis d'accord, je ne m'attendais pas à un match aussi facile pour les Olympiens. Et fortiori, c'était. Pas de regain de confiance, aucune révolte. Donc voilà le flop, je pense qu'on est d'accord. Saint-Etienne, le club de Saint-Etienne. Et petit focus aussi sur Julien Sablé. Voilà, pas la carrure, pas les épaules pour entraîner une équipe de Ligue 1, une main de Ligue 2. Voilà, un beau joueur sympathique, un homme très sympathique. Dont je salue la compagne qui est pas mal. Alors pour la note, je dirais 17 sur 20 en étant objectif. Voilà, vraiment de bonnes occasions du côté de l'Olympique de Marseille. Bon, après le jeu de Saint-Etienne, voilà, évidemment, ils n'ont rien proposé. Donc, disons que les 3 derniers points qui manquent, c'est l'adversité. Voilà, exactement. Le 17 sur 20, parce qu'en tant que Marseillais, on aime voir un 3-0 au stade Vélodrome.
Après, c'est vrai que c'était pas 3-0 volés, il y a eu du jeu, il y a eu des il y a eu des poteaux, il y a eu des barres. En fait, on a eu des manières de ballon sur le terrain, avec Lopez, Sanson, Payet, Bounassar également. Donc voilà, on aurait dit vraiment le jus Barça. Donc on s'est régalé. Que Zango. C'est vrai que voilà, il manquait le métronome de cette équipe. Adil Rami, on l'a pas souligné, Adil Rami. Adil Rami très bon aussi. Voilà. 17 sur 20, voilà. Non, on s'est régalé en première mi-temps surtout. Deuxième, même si on marque de but, je trouvais voilà, un peu plus faible dans l'intensité. C'est vrai. Mais bon, voilà, il nous le carton rouge aussi a faussé. Mais il manquait le top player, voilà, qui est Zambonguissa, donc match à nuancer. Saint-Etienne est nul, donc 17 sur 20. On a fait 3 points importants parce qu'il fallait recoller à Lyon-Monaco. Du coup, Lyon qui encore avec une réussite incroyable prend les 3 points sur la pelouse du stade de la Licorne. Monaco également, 3-2 en dernière minute. Je les remercie d'ailleurs, ils m'ont fait gagner un côté match. Mais bon, incroyable. Voilà, 2 victoires étriquées, donc il fallait quand même gagner pour continuer dans ce wagon de tête. Et si on peut faire le mot de la fin, je crois que la fin est proche pour Saint-Etienne, honnêtement. Je pense que ce club, il y a du souci à se faire. Je pense que vraiment. Bon, après, nous on s'en fout un peu en tant que Marseillais. 3 points importants pour l'OM. Quand le bon wagon. C'est difficile de voir une équipe comme ça sombrer. Voilà, une équipe avec une étoile quand même sur le logo, on le rappelle. Voilà, les voir sombrer comme ça, les voir proposer aucun jeu vraiment, surtout offensivement, très faible. Et voilà, on a hâte quand même de les voir soulever un nouveau trophée. À mon avis, ce sera le championnat de Ligue 2. Mais voilà, on a hâte de les revoir quand même sur le grand bassin.